On est toujours dans l'est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie. Bonjour Roméo. 50 bombardements ont été recensés en 24 heures dans cette grande ville de l'Ukraine. Quelle est la situation? Oui, ici à Kharkiv, les combats continuent, les bombardements sont permanents. Selon de nombreux habitants, il y a même de plus en plus de bombardements, hein. On sent vraiment que les troupes russes ont décidé de pilonner Kharkiv jour et nuit afin de prendre la ville. Alors, selon un bilan fourni aujourd'hui par le gouverneur de la région, de l'oblast de Kharkiv, eh bien, il y a eu ces 24 dernières heures 4 morts à Kharkiv, de nombreux blessés, et dans le village de Chiwiv, il y a eu 2 morts. Donc les gens sont effectivement extrêmement anxieux. Ils se rendent bien compte que Vladimir Poutine, qui a battu en retraite à Kiev, est en train de réorganiser les troupes dans la région de Kharkiv. C'est l'information que nous avions déjà depuis plusieurs jours, c'est ce que craignaient, c'est ce que sentaient les gens d'ici, c'est ce que nos sources nous laissaient comprendre. Cette information a été confirmée par par des officiels ukrainiens qui confirment qu'effectivement les troupes sont en train d'essayer d'encercler la ville de Kharkiv, qui est soumise donc à des bombardements absolument incessants. Où en est la contre-attaque, la contre-résistance? La résistance plutôt, Roméo, pardon. La résistance est permanente, hein. C'est d'abord bien sûr une résistance militaire de la part des forces ukrainiennes. Alors il est très difficile de savoir sur le terrain car l'accès au front est très fermé, il est très dangereux, et surtout les Ukrainiens sont extrêmement soucieux de laisser filtrer un minimum d'informations. De nombreux officiels nous ont dit qu'ils avaient l'information selon laquelle les Russes utilisaient considérablement les réseaux sociaux afin d'essayer d'établir les positions de l'ennemi. Donc difficile de se rendre sur le front. Ce qui est certain, c'est que dans la zone de Malaroan et autour du village de Chiwiv, ces dernières semaines, les forces ukrainiennes ont repris un peu de terrain, mais un peu plus à l'est, autour de la localité d'Izum, qui est intensément pilonnée par l'armée russe. Eh bien, il semble que la Russie soit clairement à l'offensive, gagne du terrain, tente donc de contourner la ville de Chiwiv pour essayer de se rapprocher de la ville de Kharkiv. Et bien sûr, il y a également une nasse qui est en train de se former un peu plus à l'est, dans le Donbass, donc cette partie orientale de l'Ukraine, une nasse notamment autour de la ville de Kramatorsk. Donc les gens ici à Kharkiv sont extrêmement inquiets. Voilà maintenant bientôt 1 mois et demi qu'ils vivent nuit et jour sous les bombes. Au moins 300 personnes, peut-être beaucoup plus, sont mortes dans des bombardements. Les gens sont inquiets car s'ils ont réussi à empêcher l'armée russe au début de l'offensive de prendre Kharkiv, ils se rendent compte que l'offensive continue, qu'une nouvelle bataille s'annonce, qu'elle pourrait être terrible. Ils sont extrêmement anxieux. Pour l'instant, environ un tiers des habitants ont quitté la ville, mais ces habitants essaient de vivre sous les bombes, essaient de résister, mais ils sont bien sûr dans un état de stress absolument permanent.